Si vous avez une vieille chaîne Hi-Fi chez vous avec de grandes enceintes, mais que vous ne pouvez plus l'utiliser parce que vous n'écoutez plus de CD, de cassettes ou la radio. Avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir donner une nouvelle vie à votre vieille chaîne Hi-Fi, la rendre beaucoup plus moderne et avec la connectivité que nous recherchons tant de nos jours. Salut les passionnés d'ingénierie! Vous êtes-vous déjà demandé combien de vieilles enceintes existent? Peut-être d'une mini-chaîne qui ne fonctionne plus ou d'un appareil audio qui a été remplacé. Elles sont rangées dans un coin de votre maison à prendre la poussière. Elles peuvent offrir un son excellent, une qualité audio que beaucoup d'appareils modernes à bas prix ne parviennent pas à reproduire. Mais elles finissent oubliées parce qu'elles n'ont pas la connectivité que nous apprécions tant de nos jours. Après tout, qui ne voudrait pas la praticité d'écouter ses morceaux préférés directement depuis son téléphone, sans fil et sans complications? C'est une réalité courante dans de nombreux foyers, y compris le mien. Avec l'évolution de la technologie, notre façon de consommer la musique a changé de manière drastique. Nous sommes passés des CD et des cassettes au streaming numérique et la commodité du Bluetooth est devenue presque une norme. Mais que faire de ces enceintes robustes avec des caissons en bois, des composants audio haute fidélité qui ne s'intègrent tout simplement plus dans ce nouveau contexte? Pour certains comme moi, ce serait du gâchis de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Et c'est précisément là qu'intervient l'idée du recyclage technologique ou, comme nous aimons l'appeler, de la réutilisation intelligente. Au lieu de rejeter les déchets électroniques et dépenser de l'argent pour acheter de nouvelles enceintes Bluetooth qui n'offrent peut-être pas la même qualité sonore, pourquoi ne pas donner une chance à vos anciens équipements? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement possible, mais aussi étonnamment simple et abordable, vous permettant de profiter d'un son de haute qualité avec toute la commodité moderne. Mais comment exactement pouvons-nous faire en sorte que cette magie opère? La clé de cette transformation réside dans un petit mais puissant composant électronique, le module Bluetooth, avec amplificateur intégré. Autrefois, la puissance que le son délivrait au haut-parleur était totalement analogique et utilisait des transformateurs, des alimentations, des lampes et divers dispositifs volumineux qui prenaient beaucoup de place à l'intérieur de l'enceinte. Mais aujourd'hui, la technologie a évolué et la plupart de ces dispositifs tiennent dans la paume de votre main. Imaginez un dispositif compact capable de recevoir le signal du téléphone portable via Bluetooth et, en même temps, d'amplifier ce signal. Pour que vos enceintes. Comment donner un cerveau moderne et un nouveau cœur à un corps classique? Plusieurs options existent pour cette tâche, dont l'une se démarque par sa praticité et ses fonctionnalités. C'est ce petit appareil ici qui est un module récepteur Bluetooth 5.0 avec un amplificateur de la marque Cinelink. C'est cet appareil qui va apparaître sur votre écran ici en bas et il suffit de cliquer sur le produit qui va s'afficher pour que vous puissiez l'acheter. Achetez le même et non pas un autre. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai vraiment acheté ce module sur Internet et sérieusement, je l'utilise tout le temps et comme dit Baroni, acheter c'est dans la main, alors allons tester ce truc. D'ailleurs, ce module est un excellent point de départ pour ceux qui cherchent une solution pour redonner vie à des sons anciens. Et la différence, c'est qu'il est déjà équipé d'un amplificateur stéréo intégré, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'un amplificateur supplémentaire pour vos enceintes passives. C'est-à-dire, vous savez, cette grosse boîte pleine de boutons de votre vieille chaîne Hi-Fi, eh bien, vous pouvez la jeter et utiliser seulement ces enceintes? Cela simplifie beaucoup le projet, le rendant plus direct et avec moins de composants. Mais ce qui est cool, c'est que ce module se connecte aux anciennes enceintes exactement comme on les connectait aux vieilles chaînes Hi-Fi, c'est-à-dire avec des connecteurs directs par fil. Le processus est plus intuitif qu'il n'y paraît. Ce module, par exemple, utilise la technologie Bluetooth 5.0 qui offre une connexion plus stable et une portée de transmission d'environ 15 mètres dans des environnements dégagés. Cela garantit que vous pouvez contrôler votre musique depuis n'importe quel coin de la pièce. Il possède des sorties stéréo à double canal, ce qui permet de connecter jusqu'à 2 enceintes, exactement comme on le faisait avec les anciennes chaînes Hi-Fi. Une pour le canal gauche et une autre pour le canal droit, afin de préserver une expérience audio immersive. Pour alimenter le module, vous aurez besoin d'une alimentation DC fournissant entre 8 et 24 volts,
Et il est crucial que la tension ne dépasse pas 26 volts car cela pourrait endommager la puce du module. De plus, le courant de l'alimentation doit être supérieur à 2 ampères afin de garantir le bon fonctionnement et la pleine puissance de l'amplificateur. Un détail important est que la puissance de l'alimentation doit être supérieure à la puissance de sortie de l'amplificateur afin que la qualité du son ne soit pas compromise. Par exemple, si vous utilisez une alimentation de 24 volts délivrant 2 ampères, le module peut fournir jusqu'à 50 watts par canal sur des haut-parleurs de 4 ohms. Mais si vous utilisez une alimentation de 12 volts avec 2 ampères, le module fonctionnera quand même, mais comprenez qu'il n'atteindra pas la puissance de sortie maximale sur les haut-parleurs. Et quelles enceintes sont compatibles avec ce module? Eh bien, ce module Cinelink est conçu pour fonctionner avec des haut-parleurs ayant une impédance comprise entre 4 et 8 ohms, et il est recommandé que la puissance nominale des haut-parleurs soit d'environ 40 watts. Pour éviter la surchauffe et d'éventuels dommages, il dispose également de fonctions de protection importantes, comme la protection contre les courts-circuits, la surchauffe avec autorécupération et la protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation, ce qui offre une couche supplémentaire de sécurité. En plus du Bluetooth, il permet de régler le volume, de mettre en pause ou de lancer la musique directement sur l'appareil. Il dispose également d'une entrée auxiliaire pour connecter un autre appareil avec un câble et d'une sortie casque. Cela signifie qu'en plus de le connecter à votre téléphone, vous avez la possibilité de connecter d'autres appareils via un câble si nécessaire. Et il dispose également d'un port USB de type C au cas où vous auriez une clé USB avec de la musique ancienne à y connecter. Et si vous ne voulez utiliser que cela, pour votre confort, la fonction de reconnexion automatique du Bluetooth garantit qu'une fois appairé, le module se connectera à votre appareil dès qu'il sera apporté sans avoir besoin de répéter le processus. Et ce que je trouve sympa, c'est que ce petit boîtier est également livré avec une application mobile qui vous permet de contrôler tous ces réglages audio directement depuis votre téléphone. En vous lançant dans ce projet, quelques précautions simples peuvent faire toute la différence. Par exemple, il est conseillé de garder la carte de l'amplificateur de puissance aussi éloignée que possible des signaux Wi-Fi qui peuvent provoquer des interférences. Il est aussi important de surveiller l'électricité statique. En effet, même s'il paraît simple, il ne s'agit vraiment que d'une carte de circuit ouverte avec une interface illégale. Alors, déchargez l'électricité statique de vos mains avant de manipuler la carte. En effet, la puce Bluetooth y est sensible et, pour une meilleure qualité audio, le câble qui relie un module au haut-parleur ne doit pas être trop long. 1 mètre est une longueur adéquate. Mais alors, qu'est-ce que vous gagnez avec cette initiative? Économie. Au lieu d'investir dans un nouveau système audio Bluetooth, vous utilisez ce que vous avez déjà, en ne dépensant qu'une fraction du prix pour un module comme le Cinelink. Deuxièmement, vous contribuez à la durabilité en réduisant le gaspillage électronique et en donnant une nouvelle utilité à des équipements qui ont encore beaucoup à offrir. Et, le plus important, vous redonnez vie à la qualité sonore de vos anciennes enceintes, en les transformant en un système moderne et fonctionnel, prêt à animer votre maison avec vos musiques préférées. Sérieusement, c'est incroyable de voir comment un petit composant peut faire une si grande différence en réunissant le meilleur des deux mondes, la qualité du passé et la commodité du présent. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je ne donnais aucune importance à ce petit appareil, mais il a offert bien plus que ce que je pouvais imaginer. J'ai littéralement remplacé une énorme boîte pleine de boutons avec des éléments que je n'utilisais plus qui se trouvaient entre les enceintes. Par ce petit gaz ici qui tient dans la paume de ma main, disons que c'était un gain de place, une évolution technologique, et maintenant je peux connecter mon téléphone portable dessus via Bluetooth et écouter ma musique. Avec ces anciennes petites enceintes qui ont chacune 30 watts, je vais laisser le lien de ce petit gars sur Mercado Livre quelque part ici à l'écran pour que tu puisses vérifier et tu vas pouvoir être impressionné par son fonctionnement. Je cherche encore un moyen de le rendre portable, mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Je veux savoir si tu as aimé ce type de vidéo. Alors,
Si tu as aimé l'idée et que tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, laisse dans les commentaires le hashtag « Fais-le toi-même » pour que je sache si je dois continuer avec ce type de contenu ou non. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as aimé la vidéo, profites-en pour t'abonner. Si tu n'es pas abonné, laisse ton like et active la cloche des notifications. Et si tu trouves notre contenu intéressant, pense à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Si tu veux découvrir nos cours recommandés, scanne le QR code ou clique sur le lien dans la description pour avoir accès à de nombreuses opportunités de développer différentes compétences qui feront la différence dans ta carrière. As-tu déjà envisagé de réutiliser ta vieille chaîne hi-fi avec un tel appareil? Es-tu de ceux qui gardent un vieux gadget en espérant avoir l'occasion de l'utiliser à nouveau? Laisse tes idées dans les commentaires. On ne sait jamais. Peut-être qu'on essaiera de créer une idée de réutilisation. Ici à côté, 2 vidéos intéressantes à regarder pour élargir tes connaissances et ta curiosité. Et si tu veux nous soutenir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et pense à devenir membre de la chaîne. Voilà, passionné d'ingénierie, une grande accolade et on se retrouve dans la prochaine vidéo.